Hao tout le monde, bonsoir, je vous ai donné un gros indice dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, nous n'allons pas en Chine, nous allons à Taïwan et c'est la première fois, plus précisément à Taipei, en compagnie de Pauline. Donc Taïwan, c'est à 8651 km de la Réunion. Pauline est toute jeune, nous a fait l'amitié de participer à Réunionnais du Monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Pauline, on aimerait faire connaissance avec toi, que tu nous dises d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as, ce que tu fais comme métier, depuis combien de temps tu es installée à Taipei? Alors, déjà, je viens de Saint-Philippe et j'ai quitté La Réunion quand j'avais 15 ans pour aller en métropole pour étudier le lycée. Et après, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie à Taïwan. Donc, je suis arrivée à 18 ans et donc ça fait à peu près 5 ans maintenant que j'habite à Taïwan, vu que j'ai 23 ans. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Actuellement, je fais du modeling, mais c'était pas du tout. J'étais pas venue pour ça. De base, j'étais venue pour faire mes études. Et c'est cool, ça se passe bien. Tu as laissé la famille à La Réunion. Quel genre d'enfance tu as eu toi à La Réunion? Alors, plutôt, on va dire, j'ai une enfance plutôt traditionnelle. J'ai grandi chez mes grands-parents. J'allais à l'école à Vincent-d'Eau, du côté de Saint-Joseph. Euh, oui, donc j'ai grandi avec mon frère et ma sœur, mes cousins. Et j'ai beaucoup aimé mon enfance à La Réunion. C'est là où j'ai le plus de meilleurs souvenirs de mon enfance. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Et après, quand je suis partie en métropole, c'était un peu plus dur la vie, mais ça s'est fait. Ça c'est fait, on sent que tu es heureuse, on sent que tu es Et épanouie, tu souris. Quelles ont été les raisons du départ? alors déjà, quand j'ai décidé de partir en métropole, c'était plus une décision de ma mère parce qu'elle voulait trouver du travail en métropole. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop aimé la métropole. Mais je voulais pas non plus retourner à La Réunion, je voulais aller dans un autre pays. Et pour moi, c'était naturel d'aller en Asie parce que ma grand-mère est chinoise et j'avais toujours voulu apprendre le chinois. Mais quitte à choisir entre la Chine et Taïwan, je pense que c'est mieux de choisir Taïwan parce que on a plus de liberté d'expression, on a plus de droits. Du coup, pour moi, c'était plutôt naturel de choisir Taïwan. Et quand on arrive dans cette ville-là, comment ça se passe pour le visa? Comment on a le droit de travailler? Alors, les règles sont plutôt strictes à Taïwan. C'est-à-dire qu'il faut vraiment absolument avoir le visa qui correspond pour pouvoir travailler. Et c'est-à-dire que quand j'étais arrivée, j'étais étudiante. Donc, j'avais un visa d'étudiant. Et au bout de 6 mois après, en tant qu'étudiant, on peut travailler, c'est-à-dire les métiers, le type de travail basique, c'est-à-dire travailler dans des restaurants à mi-temps ou dans des bars. Donc, c'est ce que j'avais fait au début. Et après du coup, quand on termine d'étudier, il faut un visa travail. Et ça, c'est plus difficile à trouver. Généralement, il faut trouver une agence ou une compagnie qui peut sponsoriser le visa. Et toi, c'est Voilà. ce que tu as fait? Tu as pu réussir ça? Oui. euh, Oui. T'es modèle alors, c'est ça? Oui, je fais du modeling. Du modélisme. Oui. C'est quoi? Oui, bah, c'est-à-dire je tourne des publicités. Euh, Par exemple, récemment, j'ai fait une publicité pour du bubble tea. Donc, je fais vraiment toutes sortes de publicités. Ça peut être pour du maquillage, des produits pour la peau ou des produits pour les cheveux. Donc, Vu que à Taïwan, ils sont pas très habitués avec les cheveux bouclés, du coup, on va dire, j'ai quand même, j'apporte quelque chose en plus. et ça a l'air que Ils t'es aiment bien connue. utiliser mes cheveux pour faire des pubs. J'allais te Oui? poser justement des questions. Est-ce qu'on trouve produit déjà Oui. pour entretenir nos cheveux là-bas? Parce que tout là-bas, cheveux les raides. Ah, Bon, est-ce qu'on trouve produit? ah oui, non, Où mais ça, là, on trouve produit? moi, Et je vous dis, si vous avez les cheveux bouclés à Taïwan, c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est parce que, alors, la communauté noire à Taïwan, c'est-à-dire les gens qui viennent du Nigeria, tout ça, ils revendent leurs produits pour les cheveux. Et du coup, comment dire, la communauté Nord, il n'y en a pas beaucoup à Taïwan, mais du coup, comment dire, entre femmes, on s'aide. Du coup, ben, de base, c'était une dame qui vendait ses produits. Elle m'avait envoyé des messages sur Instagram, tout ça. Et elle m'avait dit, elle peut me vendre ses produits. Du coup, ben voilà. Il y a toujours quelqu'un qui peut vendre des produits pour cheveux bouclés, donc ça. mais alors, ça veut dire que t'es quelqu'un de connu en fait là à Taïwan?
Non, oh non, je dirais pas que je suis quelqu'un de connu. On va dire, comment dire? C'est juste, je fais des pubs, mais ça veut pas dire que je suis quelqu'un de connu. C'est juste, je fais ce travail pour subvenir à mes besoins, mais j'ai pas une notoriété vu que j'ai pas la carrière à n'importe quel mannequin international. Et du coup, ça te permet de payer ton loyer, ça te permet de faire des sorties. C'est quoi la monnaie là-bas et le salaire moyen? Alors, la monnaie à Taïwan, c'est le dollar taïwanais. Et honnêtement, le coût de la vie, c'est très différent par rapport à la France ou à la Réunion. C'est-à-dire que je pense quand même que le coût de la vie à Taïwan, c'est plus faible. C'est-à-dire, comment dire, on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent qu'en France, le même salaire pour pouvoir vivre. Euh, Laisse-moi réfléchir en euros. Je ne sais plus combien ça fait en euros, mais en tout cas, comment dire, je pense avec 30 000 dollars taïwanais par mois, on peut s'en sortir. Et en France, ça fait même pas, peut-être pas 600 euros, je sais pas, Ah moins que ouais, 600 euros. donc Du c'est pas coup, mal du tout. Tes parents, ils t'envoient un petit peu de monnaie, ils t'aident aussi un peu ou tu te oui. débrouilles toute seule? Là, actuellement, je travaille, donc j'ai Ouais. plus besoin de l'aide de ma famille. Mais c'était lorsque je venais d'arriver à Taïwan pour mes études. Donc, c'est-à-dire quand j'avais 18 ans, vu que à ce moment-là, quand je venais d'arriver, j'avais pas de travail. Ma famille m'aidait un peu. Et parce que l'école, ça coûte quand même très cher à Taïwan, quand même, faut préciser. Donc, quand j'étais arrivée dans une école de langue. Je pense que ça coûte à peu près euh, peut-être un peu plus de 400 euros tous les 3 mois, l'école de langue en tout cas. Et l'université que je voulais étudier initialement, un semestre, ça coûte 2 500 euros. Du coup, c'est très différent que la France quand même. Ouais. Et, et du coup, oui, au début, pour l'école de langue, en tout cas, ma famille m'aidait. Puis après, j'ai trouvé du travail, vu que, donc, selon la loi à Taïwan, au bout de 6 mois, nous, les étudiants étrangers, on peut travailler, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les bars. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce que pour moi, c'est important d'être indépendante et de subvenir à mes besoins par moi-même sans dépendre de ma famille. Du coup, Ah, c'est oui, top. En tout cas, c'est un bel c'est comme exemple. ça On que j'ai sent la procédé. détermination. Quel genre de paysage il y a? T'as pu aller à la plage, te faire des couchers de soleil? Alors, les paysages, étrangement, c'est vraiment un point qui m'a choquée, mais je trouve que Taïwan, ça ressemble beaucoup à La Réunion. C'est-à-dire, il y a beaucoup l'aspect montagne, l'aspect plage, c'est-à-dire, peu importe vers quoi on est attiré, on trouvera toujours ce qu'on aime, vu que c'est très diversifié. Et comment dire, je trouve vraiment ce sentiment de familiarité que je retrouve quand je suis à La Réunion, vu que, voilà, les plages sont magnifiques. Le- les montagnes aussi sont très jolies. Je dirais juste, du coup, la différence majeure, c'est que Taïwan, du coup, vu que c'est un pays asiatique, il y a plus l'architecture asiatique. Je dirais que c'est plutôt ce point-là qui diffère de la Réunion. Oui, et puis il y a aussi la nourriture, hein. Quand on va dans un pays, il faut qu'on Ah tombe oui, aussi oui. amoureux de la nourriture. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de goûter, toi? Alors, honnêtement, la nourriture taïwanaise est plutôt simple. Je pense que certains plats, on peut les retrouver à La Réunion. Ça, par exemple, ça donne envie. C'est vrai qu'on pense pas tout de suite au dessert, mais c'est quand même un point important, hein. Alors, qu'est-ce que c'est Oui, ça, c'est vrai. cet enrobage-là? Alors ça, c'est un mochi. Donc de base, c'est un dessert japonais, mais on peut trouver beaucoup de nourriture japonaise à Taïwan, vu que Taïwan a été colonisé par le Japon pendant à peu près 40 ans, si je me trompe pas. Et donc ça, c'est un dessert à base de farine de riz, gluant, et dedans, il y a une fraise. Et donc ce dessert-là, on peut trouver à Taïwan, c'est des endroits plutôt comme les night markets, les genres de street food, tout ça là, ce genre d'endroit. Mais là, en tout cas sur cette photo-là, j'étais partie à Jiufen. C'est un endroit très très connu à Taïwan. C'est un endroit le style d'architecture, c'est très japonais. Et c'est aussi, si je me trompe pas, c'est le lieu qui a inspiré un film japonais. Et c'est un lieu vraiment très touristique. Et c'est un lieu que tu kiffes parce que tu as écrit ma vie sur la photo. Ici, Ah, alors qu'est-ce que c'est ça, cette tentative? alors, alors ça, c'est un dessert, c'est de la glace pilée et après, il y a des perles de tapioca dessus. Vu qu'à Taïwan, ils mettent des perles de tapioca partout. Donc, dans tous les desserts, on va en trouver. Et oui, c'est très bon. Il y a un autre dessert aussi qui a l'air appétissant parce que finalement,
C'est un plat ou c'est un dessert? Ça, c'est un plat. C'est un dessert. C'est un dessert. Ah, c'était du dessert Alors, particulier, hein. C'est à base de tofu et c'est mon dessert préféré. Je pense que c'est incontournable à Taïwan. Ça s'appelle le doroi et je recommande à tout le monde vu que c'est vraiment délicieux ça. Je pense que tous les Réunionnais ils vont aimer à peu près. Oui, et puis les plats, donc beaucoup de sushis. Est-ce qu'il y a une spécialité taïwanaise? Alors, je dirais à Taïwan ils aiment beaucoup manger de la viande et j'ai pas envoyé la photo mais il y a quelque chose qui est purement taïwanais. Ça s'appelle guabao et en fait c'est un hamburger mais taïwanais, c'est-à-dire et c'est pas avec du pain mais c'est avec du comment dire comme un Oui. bun de riz. Je sais pas comment dire. Un pain fait avec de la farine de riz. Et donc, c'est le hamburger taïwanais, c'est très connu et c'est très bon. Et c'est très bon, mon Dieu, beaucoup de traditions, des découvertes, et une tradition qu'on a nous aussi à La Réunion, c'est celle des pétards. Ah oui, oui, oui. Et sur ce point-là, c'est très similaire avec Taïwan. Oh, vraiment, pour le Nouvel An chinois, tout le monde fait un concours de qui est-ce qui a le plus de pétards ou feux d'artifice. Vraiment, sur ce point-là, je trouve que c'est vraiment très similaire à La Réunion. Tu t'es fait des amis? Je suppose que oui, des amis qui, Ah oui, oui. de cultures Oui. différentes, je veux dire. J'ai beaucoup. Oui. De cultures différentes, on va dire oui, honnêtement, parce que. Mais je pense que ça s'est passé plutôt par fréquence. C'est-à-dire, quand je venais d'arriver à Taïwan, je me suis vraiment forcée pour avoir que des amis taïwanais, vu que je voulais parler que en chinois et pas parler en français ou en anglais. Du coup, à cette époque-là, on va dire pendant les 2 premières années, j'avais que des amis taïwanais. Mais depuis, ça a un peu changé parce que je pense quand. Quand on est à l'étranger, on a besoin quand même d'un sentiment de familiarité. Et du coup, au bout de 2 ans, j'avais cherché s'il y avait des Réunionnais à Taïwan. Et parce que j'avais besoin quand même de me sentir, comment dire, plus familière. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de Réunionnais ici. Je pense qu'honnêtement, on n'est que 3 ou 4 là Oh, tu nous actuellement. donneras leur adresse. Donc c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, mais Ah bon, oui. au moins t'as pu en trouver. Je te speed un petit peu, je voudrais un Oui. petit message en chinois, en mandarin, langue que tu pratiques et que tu parles, Oui. que tu vas adresser donc aux Réunionnais Oui. qui nous regardent là. OK. Laissez-moi réfléchir. OK, alors. 大家好，我叫彭宝林，我希望我可以跟你们分享台湾的文化，大家欢迎来看。 Faut traduire maintenant, parce que il y a qu'à la compris que ça l'a dit là. Ah ok. En gros, je voulais dire qu'aux Réunionnais, bienvenue à Taïwan et s'ils veulent venir, de pas hésiter, ils sont bienvenus. Tout ça là pour dire ça. C'est génial. Oui. Et je voulais juste revenir sur un truc, la fête des lanternes. Pourquoi on envoie Ah les oui, oui. lanternes? Est-ce que ça a un rapport avec les ancêtres? Est-ce que c'est pour des vœux? Alors, c'est exactement pour ça, c'est pour faire des vœux pour l'année qui arrive. Et donc, en fait, cet événement-là, c'est dans une ville qui s'appelle Pingxi. Et en fait, tout le monde a une lanterne et tout le monde écrit des vœux sur sa lanterne. Puis, donc les vœux, ça peut être bonne santé, prospérité ou recevoir beaucoup d'argent pour l'année qui arrive. Et donc après, le soir, à 1 heure précise, on allume la lanterne et tout le monde lâche ensemble. Et c'est vraiment très joyeux, très festif. Il y a aussi des nourritures spéciales à ce moment-là de l'année. Tout ça, c'est vraiment une bonne ambiance. En tout cas, tu nous as vraiment fait rêver, tu nous as fait voyager, Pauline. Moi, j'ai envie de te revoir. J'espère qu'on en aura l'occasion. J'envoie une lanterne et j'espère qu'elle arrive jusqu'à chez toi. Je te fais de gros bisous. Merci. Bisous. Comment il dit, il dit merci, mais ciao. Ah, il y a la fin de l'année, les bons, mais les polyglottes dans l'émission là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao, ciao.